Bonjour à tous et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Bon matin, bienvenue à tous. On est vraiment content d'être avec vous ce matin. Vraiment, honnêtement, Livio, je suis contente de le faire avec toi ce matin. C'est la première fois. Merci, moi aussi, Christina. Je suis vraiment contente. Alors, on veut vraiment prendre un temps pour saluer les gens du Québec qui sont sur nos sites. On a vraiment hâte de vous voir en présentiel. Bien sûr, et en tout, un bienvenue particulier à tous ceux qui nous regardent en ligne, peu importe d'où vous venez, en francophonie, pas en francophonie. Alors, bienvenue à tous. Pour les personnes qui sont là pour les premières fois, on veut vraiment vous dire bienvenue et qu'on veut que vous vous sentez vraiment chez vous en famille. Et Christina, la semaine passée, c'était Pâques. Est-ce que tu as mangé beaucoup de chocolat? OK, je suis vraiment gênée de le dire, Livio, mais j'ai vraiment abusé des mini-eggs. Je comprends, mais est-ce que tu savais qu'à Pâques, tous les chocolats qu'on mange, on ne prend pas de calories? Merci, Seigneur. Non, plus sérieusement, moi aussi, j'ai mangé beaucoup de chocolat. Moi, Christina, je viens de la Suisse, alors pour nous, le chocolat, c'est super important. Et puis, je voulais ce matin passer un message à tous les Belges qui nous regardent, juste vous dire que le chocolat suisse, c'est le meilleur chocolat au monde. Voilà, ça, c'est dit. Mais attends. Je sais que le chocolat suisse est très bon, excellent. Mais avouez que le chocolat favori du Québec est quand même très, très bon. Christina, je dois quand même t'accorder celle-là. Le chocolat belge est très bon. Le chocolat favori est très bon. Mais moi, à Pâques, je mange beaucoup de lapins de chocolat. Est-ce que tu savais qu'il y a 60% des gens qui commencent les lapins de Pâques par les oreilles? Bien, je t'avoue que je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une statistique, mais c'est vrai que même moi, je commence par les oreilles. Par les oreilles. Et vous, dans le chat, dites-nous, est-ce que vous commencez par les oreilles? Est-ce que vous avez mangé beaucoup de chocolat à Pâques? On est heureux de d'avoir vécu à Nouvelle Vie des célébrations de Pâques qui étaient tellement bénissantes. Est-ce que toi, Christina, tu as pu regarder les célébrations? Oui, honnêtement, j'ai écouté les célébrations, puis le seul mot que je trouve à dire, c'est « wow ». J'ai rien d'autre à dire. Les célébrations étaient vraiment spectaculaires. Je tiens vraiment à remercier l'équipe NV Worship, également l'équipe médias et communication qui ont fait une job extraordinaire. Vraiment. Et moi, ce qui m'a touché particulièrement, c'est qu'on a mis l'emphase sur Jésus. Sa mort, sa résurrection, et c'est ça la Pâque, en fait. Pour nous, la Pâque, c'est la fête la plus importante en tant que chrétien. Et d'avoir pu mettre la résurrection de Christ au centre de ce week-end a été vraiment un privilège et un honneur. Vraiment. Puis on tient vraiment à vous dire que vous pouvez revisionner les célébrations de Pâques sur la chaîne YouTube. On vous invite vraiment à partager à vos amis, vos familles, vos cousins, vos collègues de travail, les célébrations de Pâques. Et ce matin, on continue notre série Catharsis avec Stéphanie Rieder qui nous amène un message qui va s'appeler « Choisir l'espoir ». Alors, restez avec nous pendant la célébration. On tient à vous dire également que nous sommes en direct sur 3 plateformes, YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com. On veut également, pour les personnes qui sont là pour les premières fois, vous dire comment que ça se déroule une réunion. On commence par la louange, ouvrez vos cœurs pour louer Dieu. Par la suite, on commence avec la vie d'église et la prédication. Moi et Livio, on va revenir pour conclure avec vous. Alors, on vous invite à aller chercher votre café, prendre les enfants de leur chambre, les emmener dans le salon pour commencer la réunion ensemble. Et ce matin, on veut vraiment se concentrer sur Dieu. Alors, mettez toutes les distractions de côté. On veut vraiment recevoir. Alors, ce matin, vraiment, choisissons l'espoir ensemble. Et on veut vous souhaiter à tous une bonne réunion. Une bonne réunion. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. On va louer le Seigneur ensemble. On va chanter son nom et on va commencer par chanter à propos de la croix. On y va. Chaînes sont brisées, la
à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscite, chantez avec moi. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur. Alléluia, à jamais couronné. Gloire à toi, le ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon Sauveur, mon Rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre Sauveur, ressuscité. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère, oui sa victoire proclame. Les chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère, oui sa victoire me donne, oui sa victoire, oui sa victoire me donne la vie. Chaînes sont brisées, la mort est terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère, oui sa victoire me donne la vie. Seigneur, notre confiance est en toi. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de la vie. Je ne tremblerai pas. Dis-le, ce n'est pas mon appel. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Et si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent et j'espère en toi, espère en ton secours. Allez, on déclare ensemble, tu es pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, devant toi, si je dois fléchir,
confiance est en toi. Je vis pour toi. Et je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire. En attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire. Tant que mes pas fouleront cette terre. Et nous marchons dans sa victoire ce matin. Oui, je marcherai dans sa victoire. En attendant de marcher dans le ciel. C'est notre chant de toi, Jésus. Ma victoire est en toi, ma confiance est en toi. Et si je dois trembler, on déclare. Et si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur. Toi seul est roi des rois. Je ne sais ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur. Toi seul est roi des rois. Ni la mort ni la vie n'éteindront ma foi. Rien n'éteindra ma foi. Rien n'ébranlera ma confiance en toi. Tu restes Dieu, je souverain. Tu es digne, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai. Digne de la louange que je te rendrai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms.
Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai Ma vie sur toi, Seigneur. Tu es ce fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom. Non, je ne tremblerai pas. Et chante le déclare très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta bonté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour, et rends-moi passionné. Je bâtirai ma vie, je bâtirai ma vie sur toi, Seigneur. Inébranlable, et j'ancrerai ma foi. Je te ferai confiance à chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Encore je bâtirai, car tu es le fondement, celui qui ne tremblera pas, Seigneur. En ton nom seul, non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas, Seigneur. Oh oui, Seigneur, qui est comme toi? Tu es inébranlable. Seigneur, tu es ce rocher sûr sur lequel on peut fonder notre vie, Seigneur. Et on l'a dit, on l'a chanté, entre tes mains, tu tiens nos vies. Sous ton regard, Seigneur, c'est là qu'on est, Seigneur. C'est là qu'est notre vie. Et Seigneur, avec toi, on n'a rien à craindre. Et s'il y en a en ce moment qui ont des inquiétudes, s'il y en a en ce moment qui traversent des défis, s'il y en a en ce moment qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur, oh oui, Seigneur, on veut se rappeler que tu ne faillis jamais, que tu es ce Dieu de l'impossible, que tu es ce Dieu de toutes circonstances. Et on peut fixer nos regards sur toi. On peut te faire confiance parce que jamais tu n'as failli. Jamais, Seigneur Jésus, tu n'as perdu un combat. Et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors on veut dire qu'on bâtit notre vie sur toi et on place en toi notre confiance. Amen. Merci à l'équipe de Nouvelle Vie Worship. Merci à Sandra et toute l'équipe pour la louange, mais aussi pour la prière. Et sachez que bien que nous soyons en ligne, Dieu répond aux prières. Je vais vous donner un témoignage. Pendant plusieurs mois, nous avons prié pour une pasteure bien-aimée ici à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, pasteur Jacqueline Saint-Onge, qui a été atteinte d'un cancer ovarien de stage 3C avec tumeur. C'était un diagnostic extrêmement sombre il y a 1 an. Eh bien, cette semaine, elle est avec moi dans mon bureau. Il y a une photo qui va apparaître. Elle est complètement libre maintenant. Elle est en rémission. Officiellement, elle vous remercie pour ses prières. Et son médecin a résumé le tout. Il lui a dit, Madame Saint-Onge, il y a un bon Dieu pour vous. Et il y a un bon Dieu pour vous aussi. Dieu répond à nos prières.
prière, je vais prendre aussi un moment pour dire un méga wow pour le week-end dernier, le week-end de Pâques, magnifique, avec alors que nous avons levé le voile en musique, visuellement, musicalement. Le message de la musique était tellement puissant. Lever le voile sur la croix et la résurrection. Des dizaines de milliers ont visionné notre week-end de Pâques. Si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous alliez voir ça. Moi, je me suis nourri de ça toute la semaine. Le worship était tellement magnifique, c'est tellement solennel. Alors, je prends un moment en votre nom pour souligner le travail de toute l'équipe musique, Nouvelle Vie Worship, technique, vidéo, médias, communication. En notre nom à tous, on vous dit tellement un grand merci tout le monde. Ils sont tous sur le soluté. Cette semaine, ils sont brûlés, épuisés, mais ils ont fait un travail extraordinaire. À vous, on dit merci. Comme vous le savez, suite aux dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement et la santé publique, nous ne pourrons pas revenir. Les églises qui sont Nouvelle Vie en zone rouge ne pourront pas revenir en présentiel le 18 tel que nous l'avions prévu. On est très déçus et je veux vraiment vous demander de prendre le temps d'aller visionner l'hebdo spécial que j'ai fait au lendemain de l'annonce le 7 avril où je donne toute notre démarche, les instructions sur les différents sites parce qu'on a des sites qui sont encore ouverts en présentiel à Drummondville, à Charlevoix, mais aussi à toute une démarche que nous faisons en ce moment. Alors, je vous invite vraiment, on est prêt à revenir en présentiel le plus vite possible, mais je vous invite à consulter l'hebdo du 7 avril où toutes les informations vous sont données. C'est important pour tous les chrétiens sur tous nos sites d'être d'un même cœur avec la démarche qu'on fait actuellement. La vie d'Église continue. Elle continue en ligne, bien sûr, avec toute notre programmation qui continue les dimanches, avec également, bien sûr, nos cafés matinaux qui continuent. On traverse les évangiles avec un café matinal par chapitre dans l'Évangile de Matthieu. Ça continue demain. Toute la programmation pour les enfants, pour les jeunes continue. Nos réunions de mi-semaine continuent. La vie d'Église continue ici même à Nouvelle Vie pendant tout l'été. Dès la semaine prochaine, on va vous annoncer comment on reprend les baptêmes d'eau. Des centaines de personnes veulent être baptisées d'eau. Alors, vont pouvoir le faire en toute sécurité sanitaire. On vous annonce comment vous inscrire dès la semaine prochaine. Les présentations de bébés, les mariages, les soins pastoraux, pasteurs de garde continuent. Beaucoup de gens sont affectés dans leur morale pendant cette pandémie qui dure. Nous sommes là pour vous. Ne vous isolez pas. Il y a toujours quelqu'un au bout du fil qui est là pour faire un Zoom avec vous, pour parler, échanger avec vous, pour vous soutenir. On a aussi des réunions de prière qui prennent place sur nos différents sites en Zoom. Alors, consultez nos médias sociaux. Une des belles choses qui a pris place pendant cette pandémie, c'est le déploiement et la multiplication de notre vision Nouvelle Vie, plus que jamais une église sur maintenant 6 sites. Nouvelle Vie, c'est maintenant Nouvelle Vie Longueuil, Nouvelle Vie Spanophone, Nueva Vida, Nouvelle Vie Drummondville, Sept-Îles, Châteauguay, mais c'est aussi Nouvelle Vie La Prairie, avec le pasteur Ben Luten et son épouse Sophie Luten, pasteur Sophie, les deux ensemble, un duo dynamique, une église remplie avec des centaines de jeunes familles, un bâtiment magnifique, mais encore plus à l'intérieur. Il y a une vie d'église dynamique qui prend place. J'ai réalisé cette semaine une entrevue avec pasteur Ben et pasteur Sophie. On regarde ça ensemble. Je suis avec pasteur Ben et Sophie Luyten, les pasteurs de l'église magnifique Nouvelle Vie à la Prairie. Parlez-nous un peu de l'historique de cette belle église. C'est un historique qui date de près de 50 ans. Il y a une poignée de chrétiens, une dizaine de chrétiens, il y a une cinquantaine d'années, qui ont commencé à se réunir, à créer une église. Rapidement, ils ont acquis un bâtiment à la Prairie avec un agrandissement. Et puis, jusqu'en 2017, où Nouvelle Vie a repris l'église. Et rapidement, un an après la fusion, on est passé à 2 réunions, des centaines de personnes, pour jusqu'à la dernière semaine avant le confinement, en mars dernier, on était plus de 600 personnes. Alors, il y a vraiment eu quelque chose qui a pris place à la communauté, vraiment un sentiment de famille, mais une famille qui s'agrandissait de manière vraiment rapide. Et si on regarde un petit peu à ce qui nous caractérise à Nouvelle Vie La Prairie, je pense que c'est le côté aussi jeune famille qui a beaucoup pris place dans les derniers mois. Beaucoup de jeunes familles se sont joints à nous. C'est ça qui fait, je pense, une de nos principales caractéristiques. Et si on regarde justement par rapport au dimanche matin, c'était environ 150 enfants qui étaient là. Donc, il y avait de l'action, il y avait de la vie. Ouais. Puis, quand on regarde, là, ce qu'il y a de beau, c'est que si on regarde au niveau du bâtiment, quand on entre, c'est vraiment comme au carrefour, à l'entrée de Nouvelle Vie La Prairie. Puis,
il y a le côté tout résidentiel, commercial qui s'est développé. Puis notre cœur, notre désir, c'est vraiment que Nouvelle-Vie-la-Prairie soit un phare pour, dans la ville, pour la région. C'est vraiment une région qui est en pleine expansion. Et malgré la pandémie, vous avez vraiment, plus que maintenu, vous avez développé toute une vie en ligne. Oui, il y avait le sentiment de famille qu'on n'a pas voulu perdre. Alors, on a tout de suite mis en place une vie en ligne. Bien sûr, le dimanche, on est branché sur Nouvelle Vie chez vous, Nouvelle Vie en ligne. Mais la semaine, quasiment chaque soir, il y a quelque chose qui est mis en place pour que la communauté puisse se rassembler. Il y avait une emphase avant le confinement sur les groupes, mais ils ont pris vraiment une expansion. Il y en a même qui ont commencé, mais pour tous les âges. Donc, il y a Nouvelle Vie junior, il y a pour les ados, il y a pour les adultes. Donc, peu importe l'âge, il y a des groupes qui se réunissent même chaque soir de la semaine. Puis au-delà de ça, aux 2 semaines, on donne un rendez-vous, on invite toute la congrégation pour ceux qui le peuvent à se connecter. Puis on a vraiment, par Zoom, on a un temps de prière, temps de connexion, un temps de louange. Donc c'est vraiment des moments forts et symboliques. Puis en plus de ça, on veut être présent aussi pour eux. Donc on prend le temps de les appeler, on prend le temps de faire des appels au quotidien. On veut être là pour la communauté. On a hâte de les rejoindre. Tout récemment, tu as fait un webinaire avec les femmes ou un Zoom avec les femmes de la Prairie. On a eu plein de super témoignages, de beau temps ensemble. Nous savons qu'on va revenir en présentiel bientôt à Nouvelle Vie, la Prairie. Il y a plein de gens depuis des mois qui nous suivent, qui ont découvert ta prédication, Ben et Sophie aussi. Alors, on va avoir besoin de bénévoles et d'aide pour venir servir. Alors, si peut-être juste nous partager un peu certaines des sphères d'implication où des gens pourraient venir nous aider lorsqu'on va reprendre en présentiel à Nouvelle-Vie-la-Prairie. On a hâte de reprendre vraiment pour revivre la communauté telle qu'on la vivait avant. Et puis, tous ceux qui étaient impliqués pour accueillir les personnes qui faisaient partie de la congrégation, on a vraiment besoin de tout le monde, mais aussi pour accueillir des nouvelles personnes qui se sont jointes à la foi dans cette année, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, percutées par le message de l'Évangile qui s'est rendu chez eux. Donc, on a besoin de bénévoles partout. Quelqu'un qui a un sourire, qui veut venir servir avec nous, on a des besoins partout. Et puis, une église qui grandit comme ça, avec beaucoup de besoins, il y a des besoins partout. Alors, ils peuvent aller s'inscrire. Puis, comme Ben le dit, on croit que chacun a des dons, des talents différents. Puis à Nouvelle-Vie-la-Prairie, comme à Nouvelle-Vie partout, il y a une place pour tout le monde. Donc, on vous invite vraiment sur le site internet nouvellevie.com/ensemble. Les personnes peuvent déjà s'inscrire dès maintenant pour la prochaine réouverture. Oui, Ben, je te laisse le mot de la fin, un mot à tous ceux qui nous suivent dans cette dernière année de pandémie et les gens de Nouvelle Vie qui ont été tellement fidèles dans leur générosité, non seulement pour leur ville, mais en soutiennent aussi Nouvelle Vie-la-Prairie. Ouais. Un grand merci à toute la congrégation, à tout le corps de l'Église qui a non seulement continué à soutenir, mais qui a permis le développement d'Église. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce que c'est en souterrain, mais il y a des vies qui sont changées à chaque semaine parce qu'il y a une Église qui soutient le staff, qui soutient les employés, qui soutient des développements de réunions, de counseling qui se font, des couples qui sont restaurés. Alors, chaque fois que quelqu'un décide de donner à l'Église, il y a Dieu répond une faveur. Puis il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel qu'on va voir. Et je crois qu'après le confinement, quand on va revenir ensemble, on va voir tous les miracles qui ont pris place. Alors, un grand merci à toute l'Église. Comme vous le voyez, lorsque vous donnez ou vous supportez l'Église Nouvelle-Vie, vous supportez maintenant l'œuvre de Dieu qui se multiplie sur nos 6 sites, plus tous les ministères et missions que nous soutenons. Alors, merci de votre fidélité, votre générosité, votre engagement. Alors, si vous voulez donner ou continuer à donner, recommencer à donner ou commencer à donner à Nouvelle Vie, vous pouvez le faire de 3 façons simples et sécuritaires en textant « don » au 438-500-3847, en visitant le site don.nouvellevie.com ou par virement Interact à don@nouvellevie.com. Je vais vous inviter à ne pas manquer dimanche prochain dans notre série Catharsis qui se continue en avril, Séparer le bien du mal, une série sur les choix. J'ai un message qui brûle sur mon cœur que j'ai intitulé « Mon choix anticonformiste » ou « Mon choix contre-culture ». Ça, c'est dimanche prochain à Nouvelle Vie. Et ce matin, on est bénis. Nous sommes bénis d'avoir pasteur et docteur Stéphanie Rieder qui va apporter la parole. Elle nous a bénis cette semaine avec les cafés matinaux. Et elle est, je vous recommande son tout dernier livre, Espoir, un livre extraordinaire. Vous pouvez aller le commander tout de suite, disponible sur Amazon.ca. Et ce matin, son message, Choisir l'espoir. Bonne écoute, préparez-vous, vous allez être bénis.
Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir ? Accepter ou refuser ? Continuer ou abandonner ? Se relever ou rester à terre ? Prendre ou donner ? Choisir l'orgueil avant l'humilité ? Être vrai ou mentir ? Aimer ou haïr ? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer ? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Catharsis. C'est un immense plaisir pour moi de vous apporter la parole, particulièrement sous le thème de l'espoir. Et je crois que je n'aurai pas besoin de vous convaincre pour vous dire qu'en ce moment, nous avons besoin d'espoir plus que jamais. On dirait vraiment, on vit des temps où partout à travers la planète au complet, les gens semblent avoir perdu l'espoir. Alors, en ces temps difficiles, il est encore plus primordial de s'attacher, il est encore plus important de savoir, de se rappeler qu'il existe une source d'espoir qui est intarissable et qui est éternelle. Et cette source, bien sûr, est Dieu. Et vous connaissez probablement le dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'inverse est aussi vrai. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et juste en commençons par une simple définition de l'espoir. L'espoir, en fait, qu'est-ce que c'est? L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance, la réalisation dans l'avenir de quelque chose de meilleur, de quelque chose que l'on désire. Et l'espoir joue un rôle tellement important dans nos vies. Juste pour vous illustrer comment l'espoir est important, il y a quelques années de ça, le New York Times Magazine a écrit un article dont le titre était « Eugène Lang, un investisseur, qui a fait des rêves universitaires une réalité, décède à l'âge de 98 ans. » Et lorsque je me préparais pour vous apporter ce message-là, cet article-là m'est venu à l'esprit et je suis allée un peu voir le contexte dans lequel ça a été écrit. Et c'est fascinant parce que l'article nous parle d'un milliardaire, un philanthrope qui a changé la destinée de jeunes étudiants. Monsieur Lang a été invité à donner un discours dans une école primaire qu'il avait fréquentée auparavant, une école primaire qui était située à Harlem, dans un quartier, comme vous savez, Harlem est un quartier défavorisé de New York. Et il s'était bien préparé et il voulait raconter à ces jeunes finissants de 6e année comment c'était important de travailler fort dans la vie pour réussir, comment il fallait se retrousser les manches et il était vraiment là pour vraiment impacter ces jeunes. Et juste avant de monter sur l'estrade pour apporter ce discours, le directeur de l'école primaire a échangé quelques mots avec lui et il lui a dit, vous savez, Monsieur Lang, ces jeunes que vous allez adresser, ces finissants, cette cohorte qui finissent la 6e année, vous savez, à cause de la pauvreté à Harlem, à cause des problèmes familiaux, de violence, de drogue autour d'eux, le 3/4 de ces jeunes étudiants ne termineront pas leur école secondaire. Alors, M. Lang a été bouleversé par cette statistique et l'histoire dit qu'il s'est senti comme un peu ridicule et en l'espace de quelques instants, il a complètement changé son discours. Et il est montré sur l'estrade et a commencé à adresser les jeunes et à leur raconter quel a été un des moments les plus mémorables de sa vie. Et pour lui, cet homme, un des moments les plus frappants, c'était le discours de Martin Luther King en 1963 à Washington. Vous savez, le célèbre discours où Martin Luther King a dit « J'ai un rêve, I have a dream ». Et il a regardé ces jeunes étudiants-là dans les yeux et il leur a dit « Tout le monde devrait avoir un rêve. Vous devriez avoir un rêve ». Et il a ajouté à cela qu'il s'engageait à payer les frais universitaires, les frais de scolarité universitaire à tous ces jeunes étudiants qui compléteraient leur école secondaire et qui iraient à l'université.
l'histoire, la destinée de ces enfants a complètement changé à partir de ce jour-là. Ils ont eu pour la première fois de leur vie la pensée, l'espoir que leur avenir pouvait changer. Et savez-vous comment l'histoire se termine? L'histoire se termine que 90% des jeunes élèves de 6e année ont complété, grâce à l'espoir, ont complété leur école secondaire. Plusieurs sont allés à l'université et certains même ont fait des études supérieures de 2e et 3e cycle. Ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que ces jeunes ont continué de vivre dans le même milieu familial, dans les mêmes problèmes sociaux, de drogue, mais l'espoir leur a donné la force de travailler à l'école, de faire des bons choix, la force de réussir et d'accomplir leurs rêves. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est un choix. C'est un choix. Ces enfants ont fait le choix de croire que M. Lang allait honorer sa promesse et payer leurs frais de scolarité universitaire. Ces enfants ont fait un choix. Ils ont choisi de penser que c'était possible de réussir dans la vie. Ils ont choisi l'espoir, choisi de croire que leur destinée pouvait changer. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Leur destinée a changé. L'espoir est un choix. Mais je dirais plus spécifiquement, l'espoir est un état qui est basé sur un choix. Et j'aimerais juste partager avec vous le premier point de ce message, c'est de se rappeler que l'espoir est un choix qui ne dépend pas de nos émotions, qui ne dépend pas de notre personnalité. C'est-à-dire, est-ce que des gens, parce qu'ils ont une personnalité plus optimiste, ont plus de facilité à choisir l'espoir? Non. Et l'espoir est un choix qui ne dépend pas ni de nos émotions, ni de notre personnalité et aucunement des circonstances. Et il y a des études qui ont été faites, et c'est sur l'espoir, sur le bonheur, des études qui ont été faites, des études internationales, qui ont montré que l'espoir pouvait être choisi dans des pays où il y avait beaucoup de difficultés. Et ces études ont montré que la Serbie est un des pays où on retrouve le plus bas taux de bien-être et de bonheur. Et pourtant, les études internationales, ces études-là ont montré que les adolescents serbes ont un niveau d'optimisme plus grand que les pères, que leurs pères dans d'autres pays favorisés. La Serbie est aux prises avec des problèmes de guerre, de récession économique, et pourtant, on retrouve l'espoir dans la vie, dans le cœur de ces adolescents-là. Et un fait qui est encore plus fascinant, c'est que le fameux proverbe que je vous ai cité au début, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », est un proverbe serbe. Donc, il est possible de choisir l'espoir malgré nos émotions et malgré les circonstances dans laquelle nous vivons. Mais j'aimerais préciser, avant d'aller plus loin, qu'il y a une énorme différence entre l'espoir et la pensée positive. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une différence entre l'espoir et être quelqu'un qui est optimiste. Regardez ensemble ce petit tableau-là qui nous dit quelle est cette différence-là. L'optimisme, c'est la croyance générale en un avenir prospère basé sur nos capacités ou sur les capacités de quelqu'un d'autre à bâtir cet avenir prospère-là. Et ça, c'est un peu dangereux parce que lorsqu'on base notre espoir sur nos capacités seules ou seulement sur les autres, les attentes des autres, bien, c'est possible d'avoir des faux espoirs. Lorsque notre espoir est basé uniquement sur nous, ceci peut engendrer de faux espoirs. Par contre, qu'est-ce que c'est le vrai espoir? L'espoir, lorsqu'il est vrai, l'espoir, c'est lorsqu'il est basé sur l'amour, les capacités et les promesses de Dieu à bâtir cet avenir prospère. Ceci est le vrai espoir. L'espoir est un choix.
qui ne dépend pas des émotions et l'espoir est un choix qui doit reposer sur une solide fondation. Et comme chrétiens, comme croyants, nous avons toutes les raisons du monde de choisir l'espoir. Dans le livre des Hébreux, j'aimerais qu'on regarde ce texte-là ensemble aujourd'hui. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, au verset 23, il est écrit, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vrai, que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui a fait les promesses est digne de confiance. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le dernier point de ce passage-là. C'est tellement puissant de savoir que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Dieu ne nous donne pas de faux espoirs. Malheureusement, trop souvent, nous nous accrochons à de faux espoirs. On s'est fait faire de faux espoirs parce qu'on s'est fait faire de fausses promesses par des personnes qui n'ont pas toujours été dignes de confiance envers nous. Mais la parole de Dieu le déclare. Nous pouvons avoir cette espérance parce que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est immuable. Il ne change pas. Celui qui a fait la promesse, il est omniscient. Il connaît tout de toi. Il connaît tout de ta situation. Celui qui a fait la promesse est aussi omnipuissant. Il peut tout accomplir dans ta vie. C'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir. Et aussi dans le livre des Hébreux, il y a un verset qui pour moi est un verset tellement fondamental de ma vie et que j'aime particulièrement. Et c'est lorsque, en Hébreux 6, chapitre 6, verset 19, il est écrit, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et elle est solide. » Nous pouvons, lorsque nous mettons notre espoir en ce Dieu-là qui est digne de confiance, notre vie repose sur un rocher qui est solide. Et peut-être que la prochaine diapositive va peut-être vous faire sourire un peu. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, c'est moi ici, 30 ans plus jeune. J'ai à peine changé, disons, mais lorsque j'ai fait une maîtrise en océanographie et dans ce cadre-là d'études, j'ai été appelée à faire des missions océanographiques sur le fleuve Saint-Laurent. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent et vous ne connaissez pas, vous n'avez pas idée qu'est-ce que c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est un cours d'eau qui est passablement très vaste. On appelle un estuaire à la hauteur de Rimouski. Et sur ce bateau où j'étais océanographique, on travaillait des quarts de jour, de nuit. Et sur le bateau, c'était tellement immense comme étendue d'eau qu'on ne voyait pas l'horizon. Et lorsque le vent se levait, c'était en automne, et lors d'une des missions, le vent s'est levé et le bateau s'est mis à tanguer à droite et à gauche. Et c'était tellement comme ébranlant, on avait tous un peu peur que le capitaine a choisi de se détourner, de changer d'endroit et s'en aller dans un endroit un peu plus tranquille. Et je ne suis pas une experte en navigation, mais lorsque le capitaine a pris cette décision-là, ça m'a rassurée parce qu'il a choisi de se retirer pour pouvoir jeter l'ancre dans un endroit que l'ancre pouvait s'accrocher solidement. Et pour tout le monde, tout l'équipage qui était là, on a tous comme juste lancé un grand soupir de soulagement parce qu'on s'est senti dans cette tempête-là rassurés parce que l'ancre nous retenait, parce que l'ancre empêchait notre bateau de dériver. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque l'espoir est cette ancre-là, lorsque la tempête, les vents soufflent, elle nous garde à l'abri, elle nous solidifie. Et Lee Strobel, si vous aimez lire sur le sujet de l'espoir, je vous conseille ce livre-là du journaliste d'enquête Lee Strobel. Il a dans son livre The Case for Hope, il a fait une citation qui m'a profondément marquée. Il a écrit « L'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons, comme cette ancre de bateau, si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir. » Et pour nous, comme chrétiens, le vrai pouvoir, il s'agit de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Et c'est exactement ce qui est écrit dans
1 Pierre au chapitre 1, verset 3 à 4, c'est un verset qui est tellement puissant et qui correspond, qui nous montre la fondation de notre espoir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, il est écrit, dans son grand amour, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. La résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous venons de célébrer à Pâques et nous permet d'avoir cette espérance vivante-là pour nos vies, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, pour moi, pour nous. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Et je ne sais pas si ça vous fait du bien comme ça m'en fait, mais dans cette période trouble que nous vivons, lorsque nous plaçons notre espoir en Jésus-Christ mort et ressuscité, il est possible d'avoir cette espérance vivante ici-bas sur la terre, peu importe ce que tu vis, et aussi la plus grande des espérances, celle qui sera éternelle dans le ciel où toutes les larmes, toutes les craintes vont être effacées. L'espoir ne repose pas sur nos émotions, mais l'espoir repose sur notre solide fondation qui est Jésus-Christ mort et ressuscité. L'espoir aussi est un choix qui engendre des bénédictions. Et dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 17, écrira, au verset 7 à 8, c'est écrit « Béni soit l'homme, heureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Lorsque je place mon espérance en l'Éternel, je suis béni, je suis riche en bénédictions. Ça dit, il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas, de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Peu importe la sécheresse, peu importe les saisons de la vie, lorsque je place ma confiance et mon espérance en l'Éternel, mes racines trouvent l'eau et je porte, il dit lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. J'aimerais partager avec vous quelques bénédictions de choisir l'espoir. Si on regarde ensemble les bénédictions de l'espoir, l'espoir procure une attitude positive face à la vie. L'espoir nous donne un calme dans notre esprit et dans nos émotions. C'est de croire, je vous rappelle la définition, c'est d'espérer en quelque chose de meilleur au lieu de s'attendre à un scénario catastrophe. L'espoir, une des bénédictions, c'est un rafraîchissement pour l'âme. Ça enlève les soucis, ça enlève peut-être les fardeaux sur nos épaules. Qu'est-ce que les bénédictions de l'espoir? L'espoir nous donne beaucoup de choses. C'est l'espoir, pensez à ces jeunes, je vous ai parlé au début de ce message. L'espoir donne des rêves. Peut-être que tu as perdu espoir et aujourd'hui, Dieu, avec la pandémie, on dirait qu'on ne sait pas comment on va retrouver nos repères et notre vie. Dieu, aujourd'hui, peut te redonner des rêves. L'espoir peut te donner la motivation pour atteindre tes objectifs, de l'anticipation pour quelque chose de bon. On dirait que la pandémie nous a usé et qu'on s'imagine toujours un autre variant, une troisième, une quatrième vague. On a presque oublié, on est usé, presque oublié d'attendre des choses positives. Qu'est-ce que c'est aussi l'espoir? Qu'est-ce que ça apporte? De la force, de la persévérance et de la patience. L'espoir, ça nous donne aussi une meilleure perspective. Qu'est-ce que ça donne, l'espoir? Ça nous donne la persévérance, ça nous donne de la foi pour ne jamais abandonner. Je veux te dire aujourd'hui, si tu places ton espoir en Dieu, il peut renouveler tes forces, apporter du fruit, te donner un fruit nouveau. N'abandonne pas. De la foi, l'espoir nous donne de la foi pour croire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et finalement, l'espoir nous donne la foi pour croire que tout peut changer. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tout peut changer. Garde espoir. L'espoir, ça engendre des bénédictions, comme on vient de le voir, mais si je suis honnête aussi, l'espoir implique des décisions.
J'aimerais qu'on revienne à notre texte de base en Hébreux chapitre 10, verset 23. Et j'ai mis l'accent au début du message sur la dernière partie de ce texte-là. J'ai dit que nous pouvons avoir espoir, de vrais espoirs et non de faux espoirs, parce que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Mais la première portion de ce passage-là met l'emphase, c'est écrit, il y a quelques mots qui sont tellement importants. Il est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. » Et lorsque je méditais sur ce passage-là, c'est comme si ces mots sont sortis du texte et la pensée qui est venue à mon esprit, l'auteur met en avant-plan, nous parle de l'espoir en commençant en nous disant « Restons fermement attachés à l'espoir ». Si on y pense un peu, si on arrête et on réfléchit sur ce texte-là, ça sous-entend, s'il faut rester fermement attaché à l'espoir, cela sous-entend qu'il est possible de s'en détacher. Cela sous-entend qu'il est possible qu'à un moment dans notre vie, que nous pouvons être ébranlés dans notre espoir. Et c'est pour ça que l'auteur va dire, quand tu es ébranlé, quand le vent souffle, reste attaché. Et souvent, si on est honnête, et j'aime le dire à chaque fois que j'apporte la parole, j'aime dire, je suis pas ici pour vous impressionner, pour vous montrer comment je suis une grande héroïne de la foi. Et vous, dans votre salon, vous n'êtes pas ici aussi pour nous impressionner. On est ici pour mettre notre cœur devant Dieu et de regarder, Seigneur, est-ce qu'en ce moment, mon espoir est ébranlé? Est-ce que je vis une situation aussi difficile? Et je veux enlever toute culpabilité, toute honte. Les plus grands héros de la foi ont eu des moments dans leur vie où ils ont eu de la difficulté à rester attachés à l'espoir. Vous savez, dans les psaumes, à plusieurs reprises, David va écrire, il va dire « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, mon âme, car je le louerai encore. » Choisir l'espoir, c'est prendre une décision de parler à son âme. C'est décider d'espérer encore. Espérer n'est pas un verbe qui est passif. Espérer, c'est un verbe qui est actif. Lorsque je choisis l'espoir, je choisis de me comporter non pas comme un vautour, mais comme un colibri. Et juste pour vous, alors qu'on parle d'espoir et peut-être que je m'adresse à un homme, une femme, que vous êtes dans une situation qui est peut-être désespérée, que vous vous sentez ébranlé dans votre espoir, permettez-moi un peu d'humour. Mais dis à la personne dans ton salon, je ne sais pas à côté de qui tu es assis, si tu es tout seul, dis-toi ou dis à la personne à côté de toi, Dieu veut faire de toi un colibri. Et peut-être que cette phrase-là peut te paraître un peu drôle, surtout si la personne à côté de toi mesure 6 pieds, quoi, 1,8 mètre ou fait 200 livres ou presque 100 kilos, quoi. Mais dis-lui quand même, Dieu veut faire de toi un colibri. Et je riais parce que lorsqu'on regarde vautour ou colibri, bien sûr, on voudrait tout être un colibri. Parce qu'un vautour, c'est quelque chose qui est négatif, mais c'est tellement une image qui va vous frapper, en tout cas qui m'a frappée et qui me reste lorsque je me préparais. Des fois, dans la semaine, vous savez, on a tous des combats. Et des fois, je me disais, Stéphanie, est-ce que tu te comportes comme un vautour ou comme un colibri? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un vautour, c'est un oiseau qu'on dit nécrophage. Et un organisme nécrophage, c'est un animal, un oiseau qui se nourrit de bêtes mortes, de ce qui est mort. Tandis que le colibri, tout beau, tout mignon, tout coloré, lui se nourrit de nectar, qui est un liquide qui est sucré, qu'on retrouve dans les fleurs qui sont colorées, fraîches. Et il y a tellement une différence entre le vautour qui mange ce qui est mort et le colibri qui se nourrit de nectar. Et je crois que vous comprenez, vous savez où je veux m'en venir. Nous nous comportons, et sans vouloir vous insulter, tu te comportes, je me comporte comme un vautour quand je nourris mon âme de choses qui sont mortes.
Qu'est-ce que les choses qui sont mortes qui peuvent nous affecter? Des paroles négatives. Lorsque je pars, lorsque je suis ébranlée dans mon espérance, dans mon espoir, je commence à nourrir mon âme peut-être de paroles négatives, de prononcer des choses négatives sur ma vie, sur la vie des gens autour de moi. Lorsque je me nourris de choses mortes, c'est que j'alimente mes pensées de scénarios catastrophes. J'alimente mes pensées d'attentes négatives. C'est comme s'il arrive un événement et ton premier réflexe est de dire « Ben non, ça se peut pas. Ben non, ça arrivera pas. Ben non. » Et voyez un petit peu qu'est-ce que c'est se nourrir de choses qui sont mortes, d'envisager toujours le pire. Lorsque je me comporte comme un vautour, c'est quand je cultive. Peut-être que personne, c'est entre toi et Dieu. Peut-être tu te lèves le matin, tu es envahi avec des pensées, une mentalité de victime et d'apitoiement. Peut-être que la pandémie t'a frappé plus dur que les autres et que tu te dis peut-être, ben moi, là, elle n'a pas vécu ça comme ça. Lui, c'était plus facile pour lui, la pandémie. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Ça peut être dans l'esprit par rapport à notre vie professionnelle. Elle réussit, moi, je ne réussis pas. Ses enfants réussissent, mes enfants ne réussissent pas. Son mariage, tu vois un peu, lorsque je m'alimente, je nourris mon âme, je prends une mentalité de victime, d'apitoiement, et lorsque je me compare aux autres. Et c'est tellement important. Choisir l'espoir, c'est choisir de nourrir notre âme avec du nectar, avec les promesses de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que le prophète Jérémie a fait dans le livre des Lamentations. C'est un texte qui est tellement puissant. Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 26. J'ai fait un petit condensé, mais ça dit, Jérémie va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ce que je vis, et je le fais avec un sourire, mais il vit des choses extrêmement difficiles. Et je sais que certains d'entre vous, vous écoutez ce message et vous traversez des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles. Et chacun d'entre nous, on peut arriver et dire, quand je pense à ce que je traverse, quand je pense à la douleur, quand je pense à la maladie, vous savez, j'apporte ce message-là. Et en ce moment, sitôt que le message va être terminé, je vais aller rendre visite à quelqu'un qui est entré aujourd'hui dans une maison de fin et de vie. Et des fois, on est porté à dire, quand je pense aux défis de la vie, à la maladie, quand je pense à des problèmes financiers, quand je pense à des soucis peut-être dans ma maison, peu importe ce que tu vis, le prophète Jérémie vivait des choses difficiles. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et j'aime la véracité, j'aime la transparence, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nourris ton âme en te rappelant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle, il est immuable, il ne change pas, ses promesses ne changent pas. Et l'Éternel est mon bien, dit mon âme. Choisir la joie, c'est parler à mon âme. C'est pourquoi je choisis, je décide, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui? Pour ceux qui espèrent en lui. Pour ceux qui placent leur espérance, leur espoir en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, j'aimerais vous dire que l'espoir est un choix qui ne repose pas sur nos émotions, mais sur une solide fondation. L'espoir, comme nous l'avons vu, engendre des bénédictions. L'espoir demande des décisions. Mais j'aimerais te rappeler que l'espoir triomphe en tout temps de toutes les déceptions. Et comme je viens de le partager, choisir l'espoir ne veut pas dire vivre dans le déni. Il est possible de se faire voler notre espoir. Lorsqu'on attend pendant un certain temps une attente à une promesse de Dieu, lorsqu'on attend une réponse à nos prières, lorsqu'on est secoué par la tempête,
Mais savez-vous, le plus grand des voleurs d'espoir, personnellement, je crois, c'est la déception. La déception, c'est quand ce que nous vivons, nos attentes ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions. Et la déception, ça nous use. C'est un voleur sournois. On s'en aperçoit pas, mais graduellement, il finit par nous user tranquillement. Il emmène dans notre vie cette désillusion-là qui fait qu'on n'ose plus espérer par peur d'être blessé. Et comment la désillusion ou la déception peut prendre toutes sortes de formes. Peut-être je m'adresse à un couple ici, vous écoutez ce message et votre désir le plus cher, c'est d'avoir un enfant et que mois après mois, ça ne fonctionne pas et vous ressentez cette tristesse, cette déception dans votre cœur. Ça peut être la déception, une promotion. Vous avez travaillé durant la pandémie comme un fou durant toute l'année et vous attendiez cette promotion et finalement, c'est le collègue qui l'a à côté. C'est quoi la déception? C'est toutes sortes de choses. Ça peut être par rapport à vos enfants, des choses que vous avez espérées. Ça peut être une carrière qui n'arrive pas. Ça peut être un refus à l'université. Et peut-être, je ne voudrais pas vous choquer, mais des fois, il est possible d'avoir le sentiment d'être déçu de Jésus. Et là, vous dites, ben non, c'est impossible, Stéphanie, c'est des inconvertis, des incroyants qui pensent ça. Vous savez, il y a des amis, les amis de Jésus ont déjà pensé que Jésus les avait abandonnés, ils étaient déçus. Et alors que j'arrive à la fin, je voudrais juste vous terminer en vous rappelant ce dernier passage-là des Écritures. Je vous remets dans le contexte, hein, c'est les disciples, Jésus est mort, il est mort cloué sur une croix. Et la Bible nous dit, hein, dans l'Évangile, Luc a écrit dans son Évangile, qu'il y a 2 disciples qui marchent sur un chemin. On appelle ce chemin le chemin d'Emmaüs. Et alors qu'ils marchent sur ce chemin, ils ont le cœur dans la tristesse, ils ont le cœur, ils ont dans l'amertume peut-être. C'était leur ami, leur frère, et maintenant Jésus est mort. Ils sont attristés, ils espéraient en lui. Pendant 3 ans, imaginez, ils ont marché avec lui, ils ont tout sacrifié pour le suivre. Ils lui faisaient confiance, ils croyaient que Jésus était leur Messie. Et finalement, l'histoire se finit de façon tragique, horrible. La fin de l'histoire, c'est que Jésus est crucifié. Et alors qu'ils sont sur le chemin, Luc nous raconte ce qui a pris place. Et on va lire ensemble alors qu'on termine. Pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux. Il s'approche de ces 2 disciples-là et les accompagna. Mais imaginez, c'est fou. Ils sont déçus, ils sont dans l'amertume, puis pendant qu'ils se racontent leur déception, leur peine, Jésus entre dans la scène. Mais ça dit, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Quoi donc, leur demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? Et la suite du texte nous dit, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré en lui qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Et peut-être que tu peux te reconnaître dans la vie de ces disciples-là. Ces 2 hommes-là avaient mis leur espérance en Dieu. Et si on arrête l'histoire pour un instant, à ce moment précis-là, alors qu'ils sont déçus, ils n'arrivent même pas à réaliser que Jésus marche sur leur chemin de la déception. Je ne sais pas si tu peux te reconnaître dans ce passage-là. Juste te rappeler qu'alors qu'ils sont sur le chemin de la déception et qu'ils ont perdu l'espoir, Jésus ne les a jamais abandonnés. Jésus marchait à leur côté. Ce n'était pas Jésus qui était absent, c'était la déception qui leur empêchait de voir Jésus. Et je crois sincèrement que tu marches peut-être sur le chemin de la vie et que tu as une déception dans ton cœur et que tu as de la difficulté aujourd'hui peut-être à placer ton espoir en Jésus. Je veux te dire que Jésus
marche avec toi sur ton chemin. Il ne t'a jamais abandonné. Et savez-vous la fin de l'histoire? Qu'est-ce qui est arrivé? On va voir la suite du texte. Alors qu'ils vont entrer en communion avec Jésus, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont pouvoir le voir. La suite du texte nous dit, entre-temps, ils arrivèrent dans un village, ils arrivèrent près du village où il se rendait. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils ont pu réaliser que Jésus n'était pas mort, mais que Jésus était ressuscité. C'est la communion avec Jésus qui permet à nos yeux de s'ouvrir et de reconnaître que Jésus ne nous a jamais abandonnés, de réaliser que Jésus n'était pas juste, il était rendu qui disait Jésus, c'est un prophète. Il avait oublié que Jésus était le Messie. Ils sont revenus, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'il était ressuscité et aussi ils ont vu que tout ce que Jésus avait dit, il l'a accompli. J'aimerais le dire alors que nous terminons à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. La crucifixion semblait être pour ces deux hommes-là le plus grand lieu de défaite, alors qu'en ce moment-là, ils étaient en train de vivre le plus grand moment de victoire. La crucifixion, la trahison de Jésus n'a pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, bien au contraire, elle a contribué à sa réalisation. Sache, garde espoir en Jésus, car Dieu peut changer aujourd'hui tes plus grands lieux de défaite en plus grands moments de victoire. Alors, j'aimerais juste t'encourager, alors que nous allons terminer en prière, n'oublie jamais que Jésus ne t'abandonne jamais sur le chemin de la vie. Il marche avec toi. N'oublie jamais que ce qui semble mort peut être ressuscité. Jésus a la capacité, Dieu a la capacité de ressusciter spirituellement toutes les situations de ta vie. Il faut que tu gardes espoir en lui. Choisis l'espoir. Alors, j'aimerais que nous puissions juste terminer avec un moment de prière, là où tu es, peut-être dans ta chambre, dans ton salon, que juste peut-être mettre de côté toutes les choses, les distractions, le café, peu importe. Et j'aimerais qu'on puisse prier qu'aujourd'hui, dans ces moments difficiles, dans ces moments de pandémie, nous puissions choisir l'espoir, que nous puissions choisir l'espoir, peu importe nos émotions, que nous puissions choisir l'espoir parce que nous avons une solide fondation en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et choisir l'espoir parce que Dieu triomphe sur toutes les situations de nos vies. Alors, juste on va fermer les yeux juste quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta parole qui ne revient pas sans avoir fait son effet. Je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner la force de choisir l'espoir. Je prie peut-être pour quelqu'un qui écoute ce message et qui est face à une situation qui lui semble désespérée. Viens, tu es le Dieu de l'espérance. Alors, je te prie, viens en ce moment, dans la simplicité de ce moment, mais dans la puissance de ton nom, viens donner l'espoir à quelqu'un qui en a besoin, Seigneur. Viens, Seigneur, prendre dans tes bras. Seigneur, viens ouvrir les yeux de quelqu'un qui a peut-être perdu l'espoir sur le chemin de la vie. Rappelle à quelqu'un qui en a besoin que tu marches à ses côtés. Rappelle à quelqu'un qui en a besoin que tu changes les lieux de défaite en lieux de victoire, Seigneur. Je te dis merci à l'avance. Seigneur, merci à l'avance parce que je sais que tu entends nos prières et que tu ne fais pas que les entendre, mais que tu agis puissamment. Alors, c'est avec le puissant nom de Jésus, mort, ressuscité, avec l'autorité que nous avons dans ce nom que je t'ai prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée. Nous allons continuer cette célébration par un moment de louange avec l'équipe Worship. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés
temps, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il pour ce temps, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il Merci d'avoir suivi la réunion. On espère que vous avez été bénis. Oui, merci d'avoir suivi avec nous et merci à Stéphanie Rieder pour son message ce matin. On vous encourage cette semaine à choisir l'espoir, à choisir Jésus. C'est une décision que nous devons prendre à tous les jours. On vous invite également à écouter dès demain les cafés matinaux avec Pasteur Claude. Oui, vraiment, les cafés matinaux, on pense que ça peut vraiment amener un boost dans vos semaines. Et dès maintenant, vous trouvez les liens dans le commentaire de nos réunions after. On veut vous connaître, on veut vous parler. Alors, c'est un rendez-vous. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Bonne semaine.